The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement heureux d'être parmi vous aujourd'hui à ce culte et je suis persuadé que vous aussi, vous êtes dans la joie d'être rassemblés, encore une fois, devant votre écran, mais dans la présence de Dieu, parce que c'est ça qui est important en définitive, c'est que nous soyons à 2 ou 3 dans un local ou que nous soyons chez nous à la maison, nous sommes dans la présence de Dieu et c'est ce qui est important. Alors, bienvenue dans ce culte et pour vous qui vous connectez et qui êtes connectés déjà maintenant, eh bien, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je vous le dis sans cesse, réjouissez-vous. Et nous avons une des raisons les plus importantes de nous réjouir, c'est de savoir que Jésus est celui qui nous a réunis en son nom. Et parce qu'il nous a réunis, eh bien, il nous a promis d'être toujours avec nous et de toujours nous instruire, nous bénir et nous parler. Et il va encore nous parler à ce culte ce matin. Gloire à Dieu. Alors, vous avez vécu pendant de nombreuses semaines des cultes en différé et certains l'ont mieux vécu que d'autres et malheureusement, certains l'ont beaucoup moins bien vécu. Mais nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que ceci sera notre dernier culte en différé, même si les enregistrements continueront. Mais nous allons très bientôt, dimanche, le 12 juillet, recommencer nos cultes dans notre salle. Et nous vous invitons vraiment à vous réjouir pour cela. J'espère que vous êtes heureux de cette nouvelle. Amen. L'équipe, en tout cas, ici, est toute heureuse et se réjouit de savoir que nous allons finalement pouvoir nous réunir ensemble dans nos locaux. Alors, pour ceci, il y aura quelques modalités à respecter, car nous sommes quand même soumis à certaines règles. Et dans ces modalités, eh bien, c'est que nous sommes obligés de limiter le nombre de personnes qui pourront assister à ce culte. Et nous vous instruirons de cela par la suite. Nous pensons que ce sera aux environs de 50 personnes, peut-être plus, mais nous vous donnerons plus de précisions dès que nous aurons eu cette réunion de coordination par rapport à l'organisation de ce culte. Mais une des modalités que vous allez devoir respecter, c'est l'inscription obligatoire pour que nous puissions savoir combien de personnes pourront venir dimanche 12 juillet. Et pour ceci, eh bien, c'est tout simple, nous avons un site internet, clévangile.be, et vous vous inscrivez au travers du site, et comme ça, notre secrétaire, Marie-Louise, pourra récolter les informations. Mais si vous n'êtes pas connecté, si vous ne savez pas comment faire avec le site internet, vous pouvez aussi lui téléphoner directement, et elle prendra votre inscription. Alors, une dernière chose que j'aimerais dire, puisque ce sera répété dans les instructions complémentaires, c'est que nous vous demanderons de venir avec votre masque, car on est obligé d'entrer dans la salle avec un masque, et lorsque vous serez installé, vous pourrez l'ôter à ce moment-là. D'autres instructions vous seront données par la suite, mais d'ores et déjà, bienvenue à ce culte, et je sais que Dieu nous réservera de grandes et de belles bénédictions. Voilà, donc ceci c'était les annonces toutes nouvelles que nous voulons vous apporter. En ce qui concerne les mercredis, nous vous donnerons des précisions par la suite dans le courant du mois de juillet. Il n'y aura pas de réunion ce mercredi, mais nous vivrons au jour le jour. Nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit tout cet été et nous croyons que Dieu a une bénédiction pour chaque saison. Et ceci est une nouvelle saison dans laquelle nous entrons. Voilà, nous allons nous incliner, nous allons prier. Je vais prier pour que Dieu bénisse ce culte, bénisse la louange, bénisse surtout sa parole et nous bénisse tous ensemble ici ce matin. Seigneur, merci. Merci Seigneur mon Dieu pour ta présence.
Merci Seigneur mon Dieu pour le Saint-Esprit que tu as envoyé. Merci parce que tu es vivant et que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et je te demande, Seigneur mon Dieu, de remplir du Saint-Esprit le groupe de louanges ici présent. Remplis-les de ta grâce. Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent nous introduire, Seigneur mon Dieu, dans tes parvis. Et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, célébrer ton nom. Seigneur mon Dieu, bénis ton serviteur qui va annoncer ta parole. Oins-le, nous savons que tu lui as déjà donné ta parole et il va nous la transmettre tout à l'heure. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je cède tout de suite la place maintenant au groupe de louanges. Que Dieu les bénisse. Merci. Bonjour à tous. C'est vraiment encore une joie et un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec nous. Alors n'hésitez pas de vous mettre debout devant vos écrans et on va passer ce moment ensemble. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront.
sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, on te remercie encore pour ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe le temps de la journée, on te remercie, Seigneur, pour cette présence dans nos vies, Seigneur, comme ton serviteur Paul, dans la souffrance, Seigneur, il a crié après toi à plusieurs reprises et tu lui as répondu, ma grâce te suffit. Et aujourd'hui, on veut encore chanter, Seigneur, que juste ta grâce nous suffit dans nos vies. Seigneur, on veut juste être ébloui par ta présence, ébloui, Seigneur, par ta lumière, ébloui par ton amour dans nos vies, Seigneur. Alors ce soir, prends encore toute la place. Ce matin, prends toute la place. Cet après-midi, prends toute la place, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs et surtout en ce moment dans notre esprit, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus.
ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Vas-y. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Reprenons-le ensemble, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. 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 Viens Jésus, prends la place dans nos vies. Viens Jésus, prends la place dans nos vies. Viens Jésus, prends la place dans ton église. Viens Jésus, prends la place dans nos familles. Viens Jésus, prends la place dans nos cœurs. Viens Jésus, prends la place dans cette vie. Viens
Oui, Seigneur, prends toute la place, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans nos maisons, Seigneur, dans notre travail, Seigneur, dans notre ville, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que toute la place te revienne, Seigneur. Sois le roi, sois le maître, Seigneur, parce que tu en es digne, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, te dire combien nous t'aimons, Seigneur, et combien, Seigneur, nous voulons vraiment te demander d'être vraiment dans nos vies tout entières, Seigneur, notre Dieu. Sois loué, Seigneur, sois le roi, Seigneur, qui gouverne, qui règne, Seigneur, qui domine nos vies. Alléluia. Merci. Merci au groupe de louanges pour ces beaux chants. Voilà, j'espère qu'à la maison, vous avez pu aussi profiter de ces moments. On a vraiment ressenti la présence de Dieu. Et voilà, donc ce fut vraiment un privilège d'honorer notre Dieu pendant ces chants. Donc, pour tous ceux qui ont pu assister à la réunion de mercredi, je voulais juste peut-être souligner deux petites choses qui m'ont vraiment interpellée à cette réunion-là. Et donc avec notre invité. Et vraiment renforcer encore ces deux points maintenant avec vous. Si vous regardez maintenant, à midi, le soir, je ne sais pas quand vous serez connectés. Donc voilà. Donc il y a vraiment deux choses. C'était aimer Dieu et aimer les autres. Et donc vraiment, c'était enrichissant cette réunion de mercredi parce qu'on a encore pu entendre quelle était l'importance de parler aux autres, de parler à toutes ces personnes qui sont perdues et qui ne sont pas dans l'église, qui sont dehors. Et notre invité nous a également parlé d'un outil qui mettait à disposition pour avoir peut-être plus facile à partager l'évangile, qui est l'e-book. Donc, pour rappel, c'est un fascicule qui contient 12 témoignages, des témoignages très poignants. Et donc, dans la lignée, et pour continuer un peu à rappeler quelle est l'importance du témoignage, et vraiment que le témoignage, c'est vraiment voilà, l'outil pour parler aux autres, pour vraiment dire aux autres qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie et pourquoi nous croyons en lui. Et c'est pour ça que maintenant, je vais inviter Jean, qui va courtement apporter son témoignage. Voilà, bonjour à tout le monde. Comme Marie-Louise l'a dit, je m'appelle Jean. Et ce soir, je vais vous raconter comment Jésus a pris sa place dans ma vie. Comment Jésus a pris sa place dans ma vie, parce que c'est sa place. Je vais commencer quand j'étais tout petit avec chez mes parents. Je vais dire, voilà, j'ai eu des parents normaux qui nous ont inculqué des bonnes valeurs, qui nous ont montré l'amour, qui nous ont bien élevés. Et alors j'ai continué mon cheminement, j'ai été à l'école primaire, et à l'école primaire j'ai commencé à rencontrer des gens de ma cité, tout ça, c'était normal, je veux dire, c'était normal. Je grandissais normalement, mais à un moment donné, à l'adolescence, j'ai changé d'école et j'ai rencontré d'autres gens. Et malheureusement, mes fréquentations ont fait que j'ai un peu mal tourné, comme on dit. J'ai un peu dévié. J'ai commencé à vouloir faire comme les grands. J'ai commencé à vouloir sortir. J'ai commencé à vouloir eux se droguer. J'ai commencé à vouloir me droguer comme eux parce que ça me semblait être bien. Ça me semblait que devant les autres, c'était bien, quoi. Mais voilà, et j'ai continué sur mon cheminement comme ça. J'ai commencé à fumer comme on appelle, c'est des joints. Puis j'ai grandi, j'ai eu 18 ans. Et à 18 ans, j'ai commencé à sortir en ville, à commencer à fréquenter le milieu de la nuit. Et comment je vais dire, le milieu de la nuit, c'est pas, comme on dit, c'est pas les gens normaux qui sortent la nuit. Les gens normaux, ils dorment la nuit. Mon père me disait toujours ça. Si on sort la nuit, c'est pour faire des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne peut pas faire devant tout le monde. Et en fréquentant ce milieu-là, j'ai commencé à prendre des drogues dures. Et les drogues dures, ça coûte cher.
ça vous rend indépendant. Ça fait que plus vous en prenez, votre corps en réclame, votre corps réagit à ça. Ça veut dire que plus vous en prenez, plus vous devez en prendre. Et comme ça coûte cher, vous devez évidemment aller voler parce que l'argent, voilà, on ne vous le donne pas comme ça. Et pour trouver cet argent, j'ai dû commencer à voler. J'ai fait au début des petits vols, comme, voilà, j'allais voler dans les magasins des bouteilles d'alcool, des trucs comme ça. Et un jour, je suis passé à la vitesse supérieure. J'avais vraiment besoin d'argent. Je suis rentré dans une poste et j'ai braqué la poste. Et après, avec l'argent, je suis parti. Et quelques temps après, la police m'a arrêté. Et ils m'ont mis en prison. Et en prison, je suis resté 3 ans en prison. Et c'est vrai qu'en prison, comme on dit, on se drogue, mais ce n'est pas comme à l'extérieur. Votre corps n'en a plus besoin, votre corps n'en réclame plus. Vous en prenez occasionnellement. Mais après 3 ans, malgré que mon corps ne réclamait plus cette drogue, malgré que je pouvais retourner à la maison normalement, la première chose que j'ai fait, c'est retourner à Hollande pour aller acheter de la drogue. Et c'est pas que... Voilà, c'était psychologique. C'est vraiment... Ces drogues, c'est vraiment une chose qui vous lie. C'est une chose qui vous emprisonne. Vous ne vivez plus que pour ça. Vous ne voyez plus que ça. Tout ce qu'il y a autour de vous, ça ne compte plus. Ça prend toute votre vie. Vous ne pensez plus qu'à ça. Vous faites du mal aux autres, à vos familles. Vous faites du mal à vos sœurs, à vos frères, à tous ceux qui sont autour de vous parce qu'ils vous voient vous dépérir. En fait, c'est une déchéance totale. Et alors j'ai été en cure, et là, même en cure, ça n'a pas marché. Même les médecins, des gens qui ont la responsabilité de vous, des gens qui ont fait des études pendant des années, qui ont étudié, n'ont pas réussi à m'aider. N'ont pas réussi à m'aider parce qu'ils disaient même à mes parents qu'il fallait laisser tomber parce que voilà, c'était irrécupérable, j'étais trop loin, quoi. J'allais mourir de ça ou que j'allais finir en prison. Et alors, un jour, là en prison, j'ai rencontré une personne que je ne connaissais même pas, une personne qui m'a... D'abord, on a sympathisé, on a parlé, puis qui m'a dit qu'il était chrétien, cette personne. Il m'a commencé à me parler qu'il allait à l'église, qu'il allait le dimanche matin, et que ça me ferait du bien peut-être de venir écouter une fois avec lui, mais il m'invitait. Et au début, je me dis, non, pourquoi? Si Jésus existait, si Dieu existait, pourquoi moi je vivais toutes ces choses? Pourquoi moi je devais passer par ces choses si Dieu existe? Si Dieu existe, pourquoi il me laisse comme ça? Il devrait... C'était ma mentalité, c'était mes pensées à ce moment-là. Et finalement, malgré tout, il a continué à venir me voir, il a continué à avoir de l'amour pour moi. Je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui m'attirait vers lui. Et un jour, il m'a emmené à l'église et je suis venu à l'église. Et j'ai écouté l'évangile, j'ai fait connaissance avec les gens. Et ce qui m'a vraiment frappé dans l'église, c'est que ces gens me prenaient pas pour quelque chose de mauvais, me regardaient pas comme quelque chose qui ne comptait pas. Je comptais pour eux. Ils sont venus vers moi, ils m'ont demandé comment je m'appelais, ils ont parlé avec moi, j'ai vu l'amour, j'ai vu ils pratiquaient l'amour. J'ai vu que dans cette église, ces chrétiens pratiquaient l'amour entre eux. Ils se souciaient les uns pour les autres. Et ça m'a vraiment frappé. Et c'est pour ça que j'ai continué à aller à l'église, que j'ai fréquenté l'église. C'est vraiment ça qui m'a attiré. Et à un moment donné, à écouter l'évangile, parce que la Bible dit ce qu'on sème, ça germe en vous et ça fait son effet plus tard. Et c'est vrai que ça a germé en moi. Et un jour, le pasteur prêchait à un moment donné, le pasteur dit « Celui qui est en Jésus est réellement libre ». Et moi, ça m'a interpellé parce que ce mot « réellement libre », je me dis j'ai déjà essayé d'être libéré, j'ai déjà essayé de me passer de ça. Oui, ça marchait quelque temps, puis chaque fois je retombais. Mais quand il a parlé que en Jésus vous êtes réellement libre, ça m'a vraiment frappé. Ce mot réel, ça a résonné dans ma tête. Et alors il a fait un appel, il a dit celui-là qui veut être réellement libre, qui s'avance et je vais prier pour lui. Je me suis avancé, il a prié pour moi, on a parlé un petit peu de ça. Et ce qui a été extraordinaire aussi après,
c'est que cette Église, par amour pour les gens, par amour pour ceux qui sont perdus, m'ont même ouvert l'Église pour pouvoir dormir là, parce que je venais de la rue, parce que je n'avais plus de toit. Et ils m'ont accueilli, ils m'ont aimé. Et c'est ça qui m'a fait grandir, parce que j'ai vu que cet amour était vrai, que cet amour était sincère. Et alors, la question que je me posais, c'est mais comment est-ce qu'ils peuvent me donner cet amour? Comment est-ce qu'ils peuvent pratiquer cet amour? C'est pas possible, parce que Et en avançant, c'est parce que Jésus, un jour, a été sur la croix pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont malheureux, pour les orphelins, pour toutes les personnes qui ont besoin. Parce que Dieu est amour, Dieu te rachète de la mort, Dieu te rend à la vie, de ce que j'étais dans la débauche, Dieu m'a relevé, Dieu m'a, par amour pour moi, parce que par amour pour moi, il a été à la croix. À la croix, là, on l'a cloué. Son sang a coulé. On l'a frappé. Pourquoi? Parce que j'étais un mauvais garçon. Pourquoi? Parce que j'étais un gars qui faisait du mal autour de moi. Et Jésus avait compassion de ça. Et un jour, quand j'ai rencontré Jésus, cette réalité, si je peux vous dire ce soir, il faut saisir cette réalité. C'est quelque chose c'est vrai. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. C'est quelque chose de vrai. C'est à l'instant, vous rencontrez Jésus et vous êtes transformé. Parce que quand vous rencontrez Jésus, c'est pour que quelque chose se passe dans votre vie. Et cette chose, l'amour de Jésus qui m'a rempli d'amour. D'amour pourquoi? D'amour pour les choses les choses de la Bible, les choses pour aimer les autres, les choses pour aider les autres. Et l'amour que Dieu m'a mis en moi a fait que j'ai maintenant, que je peux aimer les autres, les défavorisés, que je peux aider les démunis. J'ai un amour pour ces gens que Dieu a mis en moi, parce que l'amour qu'il a témoigné pour moi, il me l'a donné. Il m'a rempli de cet amour. Il m'a envahi de cet amour. Il m'a libéré par cet amour. Et maintenant, je peux aller proclamer l'amour de Dieu. Je peux aller proclamer l'évangile. Je peux aller dire là où il y a les ténèbres, là où il y a la débauche, je peux aller proclamer l'évangile, parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Et Jésus libère, Jésus sauve. Je l'ai vécu, vous pouvez le vivre. Et si ce soir tu as un problème avec quoi que ce soit, crie à Dieu. Dieu répond. Dieu connaît tes problèmes. Dieu voit ton cœur. Et si je l'ai vécu, c'est une réalité. Je le vis tous les jours. Parce que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ma vie a changé. Ma vie n'a plus rien à voir comme avant. Je suis marié, j'ai du travail, j'ai une femme, j'ai une petite fille. Je sers Dieu. Je vais dans les prisons parler de Jésus. Il a transformé ma vie réellement. Parce qu'un jour, je lui ai dit oui. Parce qu'un jour, j'ai saisi son amour. Eh bien, c'est ce que vraiment je voulais vous partager ce soir, cet amour de Jésus, cette réalité, c'est Jésus. Et vraiment, je veux que vous le partagez, je veux vous le donner, je veux que vous le rencontrez. Et merci de m'avoir écouté, et si ça a pu vous toucher, gloire à Dieu, merci. Merci Jean. Nous allons nous préparer maintenant pour participer ensemble à la Sainte Seine. Donc là où vous êtes, dans votre maison, avec votre famille, c'est le moment de préparer les éléments, comme nous allons le faire également ici. Et en attendant, on va proposer un chant à l'équipe de louanges. Comme ça, vous avez le temps de vous préparer à ce moment de Sainte Seine avec nous. Jésus, nous te couronnons,
te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. « 1 Corinthiens 13, 23 « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc je vais vous inviter à présent à prendre donc le pain pour un effet plus facile, pour ne pas qu'on fasse chaque fois le tour. Donc on va prendre le pain et le vin, et puis on priera pour le pain ensemble. Nous prendrons le pain ensemble, et puis pour le vin, et nous prendrons le vin ensemble. Donc je vous invite à venir prendre les éléments. Merci Seigneur pour vraiment Seigneur ce que tu as fait pour nous, et nous voulons Seigneur encore en cet instant nous le rappeler Seigneur, nous remémorer Seigneur cet acte d'amour que tu as effectué pour chacun d'entre nous. Pas pour moi, pas pour celui qui est à côté de moi, mais pour chacun Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons donc prendre le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur Jésus. Ce sang qui nous donne la vie, Seigneur Jésus. Ce sang qui nous purifie de tout péché, ce sang qui nous lave de toutes nos fautes. Merci Seigneur Jésus pour ce sang qui a coulé pour nous. Nous voulons vraiment Seigneur te remercier Seigneur pour ton sang qui a coulé à la croix. En prenant ces éléments qui a pour objectif premier de nous rappeler du sacrifice de Jésus, notre Sauveur, rappelons-nous aussi des autres, peut-être des frères et sœurs de l'Église.
et de l'amour que nous portons à nos frères et sœurs de l'Église. Que cet amour soit sincère, que cet amour se manifeste, comme Jean l'a dit dans son témoignage, l'amour qu'il a vu refléter dans chacun des frères et sœurs a été quelque chose de merveilleux parce que ce n'était pas un amour humain, c'est un amour qui vient de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut donner cet amour qu'on peut transmettre aux autres. Aimer Dieu, aimer les autres. Amen. Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Ça faisait longtemps que j'étais plus venu à l'église pour participer au culte, et du coup, je suis tout heureux. Et voilà, il était temps que je revienne, puisque dimanche prochain, on sera réunis ici ensemble. Donc voilà. D'ici là, le Seigneur a mis un mot sur mon cœur que j'aimerais vous partager ce matin. Comme je fais en général avant chaque message, j'aime dire, pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre, je vais continuer à le dire. Dans Actes 17, 11, on lit que les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. Et je veux vous encourager à faire de même. Je vais aborder un sujet qui est sérieux et sensible. Et c'est important que vous alliez vérifier ce que j'ai dit. Moi, je vais donner le meilleur de moi-même pour transmettre ce que la Bible dit. Mais voilà, n'oubliez pas ce devoir que vous avez d'aller vérifier vous-même dans les Écritures et que Dieu puisse vous parler aussi personnellement à chacun à travers ces Écritures. Et je vais prier avant de continuer à parler. Dieu de gloire, je me soumets, Seigneur, ce matin au pied de la croix. Je te prie, Seigneur, de venir me remplir de ton esprit afin que je puisse parler en ton nom. Ton peuple n'a pas besoin d'entendre ce que Sylvain a envie de dire, mais ce que tu as envie de leur dire, Seigneur. Prends toute la place et je te prie de disposer chaque cœur qui va écouter ce message, que chaque cœur puisse être disposé à entendre ta parole, que le cœur puisse s'ouvrir, Seigneur, et te laisser rentrer simplement, au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de mon message, c'est « L'éternité est en jeu ». L'éternité est en jeu. Je vais commencer par une petite histoire, si je puis dire. Comme vous le savez probablement, Dieu m'a fait la grâce récemment de pouvoir devenir papa. Et du coup, je m'apprête déjà, peut-être pas dans les mois, mais en tout cas dans les années à venir, à devoir avertir mon fils de divers dangers domestiques ou extérieurs. Voilà, s'il y a un feu quelque part, un feu de camp ou un barbecue ou un poêle, un poêle à bois ou quoi, et que mon fils est dans le coin, je risque de l'avertir du danger, que c'est chaud. Alors peut-être il ne m'écoutera pas, probablement pour ceux qui sont déjà parents depuis longtemps, probablement vos enfants ne vous ont pas écouté à ce moment-là, et puis ils se sont fait mal, mais ça fait partie de l'éducation. Et en fait, on se rend compte que de manière générale, que ce soit les parents vis-à-vis des enfants, mais même entre nous dans la vie, on va être amené à certaines reprises à devoir avertir quelqu'un d'un danger. Et en général, si vous avez un minimum d'amour pour la personne, ou si cette personne en tout cas compte un minimum pour vous, vous allez vouloir l'avertir, juste. D'ailleurs, si vous ne l'avertissez pas et que le danger est réel, vous pourriez être accusé de non-assistance à personne en danger. J'ai envie de décortiquer ce genre de situation en disant qu'on peut y relever 3 éléments. D'abord, le premier élément, c'est une vérité. Dans ce cas-ci, une vérité qui est un danger et une voie sans danger, forcément. Le deuxième élément,
ce sera la personne qui va vers le danger sans le voir, sans voir le danger. Le troisième élément, ce sera la personne qui va voir le danger et qui va avoir la possibilité d'avertir la personne qui marche vers le danger. Est-ce que vous me suivez? On a 3 éléments. Le danger, la personne en danger et la personne qui peut prévenir du danger. Alors, si la personne est tombée dans le danger, si l'enfant a touché le feu, si la personne est tombée, a fait une chute par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 possibilités. Soit la personne qui pouvait avertir ne l'a pas fait, on retombe dans le cas de la non-assistance à personne en danger, soit l'autre possibilité, c'est que la personne en danger a été avertie, mais n'a pas écouté, ou entendu, mais a fait le choix de ne pas écouter, ou en tout cas de continuer sa route. Et en fait, il y a un verset dans la parole de Dieu qui peut faire penser à ce genre de situation, un danger, une personne en danger, et une personne qui peut avertir l'autre personne. Ce verset, c'est un verset parmi les plus connus. C'est Jean 3,16, et je vais aller jusqu'au verset 18. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils, Jésus, dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et d'une certaine manière, dans ce verset, on va décortiquer ça ensemble plus en détail, mais on peut retrouver les 3 éléments dont nous avons parlé, à savoir une vérité, le danger, la personne qui va vers le danger et la personne qui peut la prévenir. Et le premier point de mon message, ce sera une vérité, un danger et une autre voie. Alors, la vérité ici, c'est le contexte en fait. Le contexte, c'est que Dieu est amour. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. Donc Dieu est amour, mais il est aussi juste et saint. En fait, depuis Adam et Ève, le péché est entré dans nos vies. Et ce péché dans nos vies implique la colère de Dieu. Dieu étant juste et saint, implique la colère de Dieu et le besoin d'un jugement. Nous devons être jugés parce que Dieu est saint et nous ne pourrions pas survivre dans la présence du Dieu saint, nous étant salis par le péché. Que faire face à cette situation? Cette situation, Dieu nous aime, mais on ne pourrait vivre dans sa présence. Et la solution qu'il avait pensée de toute éternité, il l'a apportée avec son Fils unique Jésus sur une croix. Et c'est tellement puissant parce qu'on réalise que c'est sur cette croix que Jésus est mort, qu'il a donné sa vie pour nous. C'est sur cette croix en fait que se sont rencontrés l'amour et la justice de Dieu. Et on se rend compte qu'en fait Jésus est le seul moyen d'échapper à la colère et au jugement de Dieu. Ça s'appelle la grâce de Dieu. C'est qu'alors que nous méritions de subir le châtiment sur cette croix, de mourir, eh bien Jésus a pris notre place et de là, non seulement Dieu manifeste son amour envers nous, mais il satisfait la justice, si bien que sa colère s'apaise, sa colère qui est retombée sur son Fils unique, qui lui a donné la mort. Et c'est ça qui nous donne la vie parce que Jésus est ressuscité. Ça, c'était la vérité. Et le danger, j'en ai parlé, c'est le jugement de Dieu et la conséquence pour ceux qui n'auront pas cru, c'est-à-dire l'enfer. Alors l'enfer, on n'en parle pas spécialement beaucoup, et le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'en parler. Et je vais faire 3 remarques à ce sujet. La première remarque, c'est que l'enfer, évidemment, c'est un sujet sensible et sérieux, car il s'agit en fait de la possible destinée d'une partie de l'humanité. Et
évidemment, je ne prétends pas avoir la révélation exacte de ce qu'est l'enfer, mais j'essaye de comprendre ce que la Bible dit à propos de ce sujet. La deuxième remarque, c'est que, en fonction de la traduction de votre Bible, il est probable que vous ne trouviez même pas ce terme « enfer », que vous ne le trouviez pas, ou presque pas, dans la Bible. En fait, l'enfer, c'est un terme générique qui, dans la Bible, est décrit par d'autres concepts, d'autres images. Celles qui sont revenues le plus sont par exemple l'étang de feu, la géhenne, les ténèbres, ou un lieu où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Je sais, ce n'est pas réjouissant. La troisième remarque que je voudrais faire, c'est qu'il est important de savoir que la notion d'enfer n'est pas unanimement acceptée chez les chrétiens. Certains pensent, sur base de ce qu'ils interprètent de la parole de Dieu, que l'enfer, c'est maintenant sur terre. D'autres pensent, toujours sur base d'interprétation de la parole de Dieu, d'autres pensent que nous serons tous sauvés, un jour ou à l'autre, qu'on aura plusieurs chances, mais qu'on sera tous sauvés in fine. Moi, ce que je comprends aujourd'hui de la Bible, c'est qu'un jour Jésus reviendra, que Dieu jugera le monde, et que ceux qui n'auront pas cru passeront l'éternité en enfer, et ceux qui auront accepté Jésus dans leur vie passeront l'éternité avec Dieu. Et je me base en particulier sur le verset que je vais lire maintenant. Il y a d'autres versets qui parlent de ça, mais c'est le verset que j'ai soulevé. C'est Matthieu 25, 31 à 46. Alors c'est quand même assez long, donc je vais passer simplement plusieurs parties. Ne vous étonnez pas. Il est écrit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et le roi dira à ceux qui seront à sa droite, donc aux brebis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et puis il explique pourquoi est-ce qu'eux ont été, sont qualifiés, on va dire. Ce sont les versets 35 à 40 que je passe. Et puis il continue, « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et là de nouveau je passe les explications des versets 42 à 45 et il termine en disant, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. » Alors bien que personne ne peut prétendre savoir exactement comment sera l'enfer, puisqu'a priori personne n'y a été et n'en est revenu, on comprend que c'est clairement un endroit de grande souffrance. Et clairement, ce n'est pas un film. C'est grave. C'est grave parce que c'est la destinée d'hommes et de femmes autour de nous, si nous restons assis sur notre chaise à attendre le retour de Jésus. C'est un sujet sérieux et j'aimerais qu'on prenne conscience de ce que c'est, de cet endroit de souffrance, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de personnes qui sont condamnées, qui ont fait les mauvais choix. L'autre voie, évidemment, c'est la vie éternelle aux côtés de Dieu. C'est le royaume des cieux. C'est-à-dire, un endroit où il n'y aura plus de péché et donc plus de mal ni de souffrance. Alors mon deuxième point, c'est le deuxième élément, c'est la personne qui voit la personne en danger. Pourquoi et comment prévenir ? Deux questions que je pose. Alors d'abord, pourquoi prévenir ? Eh bien, c'est assez simple. C'est une question de vie ou de mort éternelle. Clairement, si on croit dans l'enfer, si on croit vraiment de tout notre cœur dans l'enfer, on ne peut pas rester sans rien faire. On ne peut pas rester sans rien faire. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne se rendent pas compte que les choix qu'ils ont faits actuellement les conduisent vers un endroit de grande souffrance. Et ils ont besoin qu'on leur dise. La semaine dernière, Sébastien a prêché sur le titre « Qui est ton prochain ?»
sache que ton prochain a besoin d'être prévenu. Et peut-être que ce prochain auquel tu penses à l'instant même, il n'y a peut-être que toi qui peux le prévenir. Comment ? Parce que vous me direz, c'est bien beau Sylvain, mais c'est pas facile de prévenir. Comment on fait ? Est-ce que je viens et je dis à la personne bouge-toi, tu vas aller en enfer si tu ne changes pas d'attitude ? Alors, parfois Jésus ou Jean-Baptiste ou peut-être les apôtres, ils étaient peut-être aussi cash que ça, mais il y a d'autres possibilités. Dans le jargon chrétien, ça s'appelle l'évangélisation. Donc, c'est simplement annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc, certes, et c'est aussi pour ça que je fais cette prêche, c'est que je pense que c'est important de savoir parler de l'enfer. Je pense qu'il ne faut pas chercher à camoufler et à juste dire que Dieu est amour, parce que oui, Dieu est amour, mais Dieu aussi est saint. Et la sainteté est clé. Et ce n'est pas par nos propres efforts que nous allons devenir saints, c'est parce que Jésus a été sur cette croix à notre place, je tiens à le rappeler. Mais il faut savoir parler parce que c'est la réalité. Et que si on le cache, si on camoufle, si on caresse dans le sens du poil, eh bien il y a des personnes qui vont aller tout droit vers une mort éternelle. On a besoin de leur dire. Alors, il paraît que saint François d'Assise, et c'est une citation que j'aime beaucoup, aurait dit en son temps, « Prêche tout le temps l'évangile et, si nécessaire, utilise des mots. » C'est parlant, non ? Parce que finalement, en fait, prêcher l'évangile, c'est plus que juste des paroles, c'est avant tout un style de vie. Le rappeur B. Wright, pour ceux qui le connaissent, dans un de ses titres, dira « Sois ton propre message ». On peut aussi parler de vivre comme en étant un livre ouvert, pour que les gens puissent voir, pas juste écouter ce qu'on dit, mais puissent voir la différence dans notre vie. Donc oui, par la parole, mais surtout par notre vie. Faites plus qu'annoncer l'évangile, soyez l'évangile. Faites plus qu'annoncer l'amour de Jésus, soyez l'amour de Jésus, les bras de Jésus ici sur terre. Et j'ai envie de dire, vraiment, comme il y a une infinité de dons, il y a une infinité de caractères, c'est la diversité parfaite de Dieu que Dieu a créée. Et je pense qu'il y a aussi une infinité de manières d'évangéliser. On peut faire ça de différentes manières. Souvent, évangéliser, on pense que c'est aller dans la rue ou sur une place et commencer à parler devant tout le monde. Mais c'est plus que ça. C'est un témoignage de vie qu'on peut transmettre à toutes les personnes autour de nous. Donc, il y a une infinité de manières d'évangéliser. Donc, s'il vous plaît, ne restons pas sans rien faire, parce que, comme je l'ai dit, il y a déjà beaucoup trop de personnes qui sont parties de ce monde en étant condamnées pour l'enfer. Mon troisième point, c'est la personne en danger. Donc j'ai parlé de la vérité du danger, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'était la personne qui voit pourquoi et comment prévenir. Et mon troisième point, c'est cette personne en danger. Et peut-être tu te sens, ce matin, comme cette personne en danger. Tu sais au fond de toi que tu n'es pas disciple de Jésus et tu te rends compte, peut-être ce matin, peut-être tu le savais déjà, mais peut-être ce matin tu te rends compte qu'en fait tu vas devoir affronter la colère de Dieu. Tu vas devoir affronter le jugement de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est pour ça que malgré le sérieux du sujet, je prends un sourire. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard ce matin. Nous sommes toujours au temps de la grâce. La grâce est encore accessible. Ma sœur, mon frère, la grâce est encore accessible aujourd'hui. Dieu te tend toujours la main. Dieu te tend toujours la main. Il est encore temps de faire demi-tour. Il est encore temps de changer de voie. J'ai envie de te dire ce matin que l'enfer n'est pas une fatalité pour ta vie. Parce que Jésus peut te sauver parfaitement. J'ai envie de te dire que peu importe ton chemin jusqu'à présent, si tu n'es pas disciple de Jésus encore, il existe un chemin meilleur. C'est Jésus. Il est écrit dans Jean 14,6, c'est Jésus qui parle et dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je veux te dire ce matin que
Jésus peut transformer ta vie. Que tu as non seulement besoin de Jésus pour pouvoir passer l'éternité avec Dieu, parce que c'est seulement par Jésus que nous allons pouvoir échapper à la colère de Dieu et au jugement de Dieu. C'est seulement parce que Jésus est mort et ressuscité sur cette croix. Jean en a parlé dans son témoignage et merci Jean pour ce témoignage de vie transformée. Et je prie que ce matin, il puisse encore y avoir des personnes qui soient bouleversées comme toi tu l'as été par l'amour de Jésus. On a besoin de Jésus pour pouvoir passer l'éternité avec Dieu et ça va être merveilleux, mais aussi sur terre. Aussi sur terre, on a besoin de Jésus pour vivre dans cette autre dimension où notre vie, notre bonheur ne dépend plus des circonstances, mais dépend de notre obéissance à Dieu. Une vie où la paix est sur nous dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances. Une vie où nous sommes plus attachés aux choses célestes qu'aux choses terrestres, parce que du jour au lendemain, on peut tout perdre. Par contre, Dieu, il est toujours là. Parce que Dieu est fidèle. Et parce que même si nous nous éloignons de lui, Dieu est fidèle et il aura toujours cette main tendue jusqu'à ce que son jugement vienne, jusqu'à ce que Jésus revienne pour reprendre son Église. Dieu a toujours cette main tendue vers toi. C'est la bonne nouvelle pour toi ce matin, si toi tu te sens en danger. Et j'arrive à la conclusion. Et voilà, si tu te sens comme la personne qui voit, peut-être tu as accepté déjà Jésus dans ta vie depuis longtemps, et tu te sens comme cette personne qui voit et qui peut prévenir une ou plusieurs autres personnes en danger. J'ai envie de te dire, vas-tu lui dire? Vas-tu lui dire ce qu'il attend si cette personne ne change pas de voie? Vas-tu lui montrer l'amour de Jésus? Vas-tu consacrer ta vie à faire connaître la grâce de Dieu autour de toi? Ou vas-tu rester sans rien faire, à attendre que Jésus vienne te reprendre, alors qu'autour de toi, il y a des hommes et des femmes qui sont en train de mourir, qui vont droit vers la mort éternelle? Est-ce que tu vas leur dire? Est-ce que tu vas faire de ta vie cet objectif de dire « Je vais donner le meilleur de moi-même, parce que j'aime Dieu, par amour pour Dieu et par amour pour mon prochain, je vais donner le meilleur de moi-même, avec mes dons, avec mes talents, avec ce que Dieu m'a donné, avec les méthodes d'évangélisation qui me correspondront le mieux. » Mais ces gens ont besoin qu'on leur annonce, qu'on leur dise la vérité. Et si tu te sens comme cette personne en danger, je veux te dire ce matin, est-ce que tu vas écouter? Est-ce que tu vas simplement continuer comme tu as toujours fait? Ou est-ce que tu vas vraiment y réfléchir? Est-ce que tu vas faire ce bon choix qui te mènera non pas vers cet enfer, parce qu'il y a un meilleur plan. Il y a un meilleur plan. C'est l'éternité dans la présence de Dieu. C'est l'éternité dans sa présence où il n'y a plus de mal, plus de souffrance. Juste le bonheur d'être dans sa présence. Et alors que je vais inviter Jacques à venir s'installer au piano, j'aimerais que vous puissiez tous fermer les yeux là où vous êtes. C'est un temps d'introspection. C'est le moment ce matin de pouvoir regarder à soi-même et faire peut-être le poids de notre vie. Je vous invite à fermer les yeux et je vais faire un appel où je vais vous demander de lever la main là où vous êtes. Je ne vous verrai pas, ça va changer des appels habituels, mais Dieu vous verra. Et vous pouvez être rassurés puisque il n'y a que les personnes autour de vous qui pourront le voir, mais voilà, en famille, c'est toujours plus à l'aise. Mais si ce matin, tu te sens comme la personne qui voit et qui voit toutes ces personnes en danger, mais tu n'as pas encore cette passion pour les personnes qui vont droit vers la mort, où tu as envie, mais tu as tellement du mal à parler de Jésus parce que peut-être comme moi, je l'étais dans le passé, tu es peut-être gêné, tu as peur du rejet, tu as peur de la discrimination.
mais tu as quand même envie de changer. Tu as quand même envie de demander à Dieu qu'il te donne des opportunités de parler de lui. Des opportunités de transmettre l'amour de Jésus. Parfois, il n'y a pas besoin d'un mot. Un geste peut changer une vie entière. Si tu te sens comme cette personne et que tu as envie de prendre un nouveau départ, moi pire que Pierre, il a renié 3 fois Jésus. Moi, pendant presque toutes mes secondaires, j'ai presque renié Jésus, à part avec mes plus proches. Mais j'ai renié Jésus plus d'une fois parce que j'avais peur d'être rejeté. Et quand je suis passé à l'université, j'ai décidé, c'était un cap, j'ai dit, c'est fini. C'est fini d'avoir honte de Jésus. Je veux m'affirmer dans ma foi parce que Jésus, ce n'est pas ma honte, mais c'est ma gloire. Jésus, c'est ma gloire, c'est mon rayon de soleil, c'est mon bonheur. Comment est-ce que je peux avoir honte de ça? Et j'ai tellement demandé pardon à Dieu. Mais ce qui était une faiblesse en moi est devenu une force par sa grâce. Et ce matin, il peut faire aussi de ce qui était une faiblesse dans ta vie, il peut faire une force. Si on ne bouge pas, il y a beaucoup trop de personnes qui iront en enfer, les amis. Alors je vous invite à faire vœu pour votre vie, de dire Seigneur, et tu peux lever la main ce matin, de dire Seigneur, je ne peux pas rester sans rien faire. Ce monde a besoin de sentir l'amour de Jésus, ce monde a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et que le Seigneur puisse t'aider, te donner des opportunités, te fortifier dans ta foi, comme il l'a fait à une époque pour moi. Et mon deuxième appel, c'est si tu te sens comme cette personne en danger, tu te rends compte que si demain tu meurs ou si demain Jésus revient, tu sais très bien où tu vas. Comme j'ai dit, il n'est pas trop tard. Et je vais t'inviter à lever la main ce matin aussi, là où tu es. Je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Que tu puisses dire Seigneur, je te demande pardon parce que jusqu'à présent j'ai fait les mauvaises choses. Jusqu'à présent peut-être je t'ai rejeté. Ou peut-être que jusqu'à présent tu ne connaissais pas Dieu. Et peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de Jésus et de l'Évangile. Eh bien il n'est pas trop tard. Lève ta main. Et demande à Dieu, repens-toi. Repens-toi pour les péchés que tu as commis jusqu'à présent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de péché trop grand pour Dieu. Parce que Jésus, quand son sang a coulé sur cette croix, tous les péchés ont été lavés. Tous les péchés de ceux qui décident de croire en lui, de ceux qui décident d'accepter Jésus dans leur vie et que Jésus, on l'a chanté tout à l'heure, que Jésus devienne le roi de leur vie. Repens-toi, dis Seigneur, entre dans ma vie. C'est pas une prière magique, c'est un engagement que tu peux prendre là maintenant. Et le but c'est pas de faire peur, mais la vérité c'est que Jésus est le seul moyen d'échapper à la colère de Dieu, d'échapper à son jugement et d'échapper à l'enfer pour l'éternité. C'est gratuit. Le sacrifice de Jésus est gratuit. Et Jésus l'a fait pour toi. Et j'espère que si ce matin tu prends la décision de suivre Jésus, je t'invite déjà à contacter quelqu'un que tu connais, qui est chrétien, de pouvoir lui partager cette nouvelle. Et si tu ne connais pas spécialement quelqu'un de chrétien et que tu tombes peut-être sur cette vidéo par hasard, je t'invite à laisser un commentaire ou à essayer de contacter la page du Centre religieux d'évangélisation. Et on serait ravis de pouvoir venir t'aider, de pouvoir prier pour toi. Et j'espère de tout cœur que si ce dimanche 5 juillet, et le jour de ton nouvel anniversaire, peut-être où tu vas naître de nouveau, où tu vas changer de voie et où ta vie va changer complètement. J'espère que dès ce moment, tu deviendras toi aussi une personne qui, voyant le danger dans les vies des autres personnes, pourra dire « J'étais comme toi avant, je fonçais dans la mauvaise direction, mais quelqu'un m'a dit
que Jésus est le seul chemin pour l'éternité avec Dieu. Et je veux te dire que toi aussi, tu peux avoir accès à cette grâce, parce que ce matin, Dieu te tend encore la main. Père bien-aimé, tu vois ces mains levées. Merci Seigneur pour ces décisions qui sont prises ce matin. Peut-être que ce seront des décisions qui seront prises à d'autres moments aussi en différé. Je te rends grâce Seigneur. Parce que c'est pas de la rigolade. C'est très sérieux. Et ton amour est aussi grand que ta justice. Merci parce que tu es venu nous faire comprendre à travers ta parole que tu nous as tant aimés, que tu as donné Jésus ton Fils unique en sacrifice sur une croix, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, ne passe pas l'éternité dans le feu de l'enfer, mais qui passe l'éternité, qu'il ait accès à cette vie éternelle avec toi. Quel privilège. Merci Seigneur pour cette révélation. Ce jour est un jour de changement. C'est un jour de grâce. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Nous nous repentons de tout le mal que nous avons fait à notre prochain comme à toi. Et merci parce que Jésus s'est donné pour nous. Il a été jusqu'au bout pour nous. Comme Jean l'a dit dans son témoignage, Jésus a été jusqu'au bout. À tout moment, il aurait pu arrêter, il aurait pu tout arrêter. Il aurait pu faire venir une légion d'anges et le libérer. Mais non, il a décidé d'aller jusqu'au bout, de mourir sur cette croix pour toi. Parce qu'il y a un meilleur chemin. Il y a un meilleur chemin autant sur cette terre que pour la vie éternelle. Choisis Jésus ce matin. Parce que c'est notre seule espérance. Soyez bénis.